Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Tu souhaites te renforcer, devenir beaucoup plus musclé, mais tu ne veux pas aller à la salle de sport. Et tu as probablement vu sur internet ces personnes qui faisaient des dips, des tractions, des pompes, des muscle-up, en bref, du street workout. Mais maintenant tu vois ton physique et t'es peut-être en surpoids ou obèse. Mais ta détermination est sans faille et tu souhaites débuter le street workout. Félicitations à toi, bienvenue dans la famille. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment commencer le street workout lorsqu'on est en surpoids. Le street workout va être un sport qui va se concentrer à 100% avec ton poids de corps. Le but ici sera de te renforcer en déchirant tes fibres musculaires ou en effectuant des mouvements polyarticulaires en devenant plus fort, en affrontant la gravité en permanence. Et là, tu le conçois très bien, le poids de corps sera un facteur limitant. Et actuellement, si tu es en surpoids, c'est tout simplement dû à une accumulation d'habitudes que tu as acquises avec le temps. Le premier facteur principal, ça va être qu'est-ce que tu manges, comment tu t'alimentes. Donc la première chose qu'il faudra faire, ça va être de fixer sa diète. Et là, je vais te donner les conseils classiques, moins de junk food, arrêter d'aller au KFC, au McDo, au grec, toutes ces merdes-là. Réduire la consommation de tout ce qui va être Coca-Cola, etc. et consommer plus d'eau. C'est tellement bon l'eau. Ça va être la base de tout. Si tu veux être un sportif, commence par t'alimenter comme les sportifs. Tu l'as très bien compris, la première chose que tu dois faire si tu veux vraiment performer en street workout, ça va être tout simplement de perdre du poids. Et ça, tu peux le faire très facilement sous 3 aspects. La diète, comme on l'a vu précédemment, ça va être mathématique. Ce qui sort doit être supérieur à ce qui rentre. Si tu respectes cette règle, tu perdras du poids. Dans un second temps, tu peux augmenter tes dépenses caloriques journalières de manière passive. Et là, si tu veux des exemples, moi personnellement, pour aller à la salle de sport, j'y vais toujours à pied. Lorsque je prends le métro, je ne prends jamais l'escalator, je prends toujours les escaliers. Lorsque je rentre dans un bâtiment, s'il y a un ascenseur, je vais privilégier les escaliers. Pourquoi? Parce que malheureusement, aujourd'hui, certes, la technologie nous aide beaucoup, mais ça nous assiste tellement qu'on ne fait quasiment plus rien. Donc ça, c'est vraiment des petites habitudes très simples à mettre en place qui vont augmenter ta dépense calorique journalière et te permettre de perdre du poids plus facilement. Il va y avoir la dépense calorique que je définis de active. C'est-à-dire que tu vas faire une activité avec l'intention de dépenser un maximum de calories. En bref, faire du cardio. Et ça peut être des activités très simples. Par exemple, tu aimes le football, joue au football avec tes amis. Tu aimes faire du vélo, fais du vélo. Si tu mets en place les 3 points que je viens de dire, tu vas perdre du poids très facilement. Cela étant dit, revenons maintenant sur le sujet du street workout. Pourquoi je me suis autant attardé sur la perte de poids? C'est tout simplement parce que c'est ça qui va principalement te limiter dans un premier temps. Il est beaucoup plus simple de faire des tractions lorsqu'on fait 66 kg que lorsqu'on fait 150. En perdant du poids, il sera beaucoup plus simple pour toi de développer ta force dite relative, ta capacité à t'exprimer sur les mouvements du type pompe, dips, traction. Tu souhaites débuter le street workout, naturellement les exercices polyarticulaires seront beaucoup plus compliqués pour toi. Mais ne t'inquiète pas, dans ce sport, il existe énormément de variations pour te faciliter la tâche. Au sujet de l'entraînement, ça va servir absolument à rien du tout de faire compliqué, de beaucoup trop te casser la tête. Concentre-toi sur les exercices de base. Les tractions, les pompes, les dips, les squats. Concentre-toi uniquement sur ces 4 exercices. Même si tu vois des gens sur internet faire des variations incroyables de ces mouvements, ne les pratique même pas, ça sert à rien. Rappelle-toi que ce ne sont que des dérivés de ces mouvements-là de base. Une fois que tu auras maîtrisé ces bases-là, tu pourras dans le futur passer à cela. Donc maintenant, tu vas me dire, je ne sais pas faire des pompes, je ne sais pas faire de traction, que dois-je faire? Pour les pompes, en street workout, on a ce qu'on appelle le levier. Pour faire simple, plus tu seras penché et surélevé, plus ça deviendra difficile. Par conséquent, ce que je vais te recommander, c'est tout simplement de faire des pompes sur les genoux et de ne pas avoir honte de les faire comme ça. Car mes potes que j'entraîne, lorsque je leur donne un entraînement de pompe, ils passent tous sur les genoux parce que c'est juste beaucoup trop compliqué. Mets-toi sur les genoux, essaie d'avoir la meilleure forme possible et concentre-toi sur le mouvement. De jour en jour, essaie de rajouter une répétition supplémentaire à ton mouvement. Puis petit à petit, enlève tes genoux et fais des pompes normales. Pour les tractions, nous avons un outil qui est selon moi indispensable car j'estime qu'il est responsable de la progression de 99% des personnes qui l'utilisent bien, ça va être les bandes élastiques. Et en fonction de comment tu l'utilises, tu peux augmenter la difficulté ou réduire la difficulté. Je vais te conseiller d'acheter un set de bandes élastiques, ça va être ton meilleur allié. Le principe de la bande élastique avec les tractions, c'est que elle prendra en partie une charge de ton poids. Calcul très simple, tu as une bande élastique qui a une portée de 30 kg, tu pèses 100 kg. En ajoutant cette bande élastique, tu vas peser virtuellement 70 kg. Donc forcément, avec 30 kg de moins, l'exercice sera beaucoup plus simple pour toi. Et bien sûr, tu peux cumuler les bandes élastiques pour augmenter ton assistance si celle que tu utilises ne suffit pas. Maintenant, sur ce qui va être ta fréquence d'entraînement et ta méthode d'entraînement. Avant de commencer sur cela, tu dois comprendre vraiment quelque chose. Nous sommes dans un sport long terme. Si tu entends quelqu'un te dire oui, alors entraîne-toi tous les jours, fais des entraînements de 4 heures, etc. No pain, no gain,
c'est complètement faux, c'est complètement débile, tu vas dans la mauvaise direction. S'il y a pain, ça veut dire qu'il y aura blessure, douleur, donc il n'y aura pas de gain, vu que tu seras blessé. Lorsque tu vas débuter dans le street workout, tes muscles, tes joints, tes tendons ne seront pas du tout habitués aux mouvements que tu vas les faire subir. Pour moi, la fréquence qui sera idéale dans ton cas, ce sera 2 à 3 fois par semaine. Au-delà, pour moi, ça va être trop, car tu ne seras pas en capacité de complètement régénérer des séances précédentes. En ce qui concerne les méthodes d'entraînement, il y en a principalement 2 que tu peux suivre. Le PPL, le push-pull-leg, c'est-à-dire un jour où tu vas faire du pull, donc tout ce qui va être autour des tractions, un jour où tu vas faire du push, tout ce qui va être pompe et dips, et le dernier jour, ça va être legs pour les jambes, tout ce qui va être au niveau des squats. La deuxième méthode, ça va être le full body. Donc dans une seule et unique séance, tu vas tout travailler. Les pompes, les tractions, les squats et les dips. Moi, dans ton cadre à toi, c'est plus le format full body que je vais te recommander. Sans partir sur un full body extrêmement compliqué avec 10 000 exercices, une petite série de tractions, une petite série de dips, une petite série de squats et une petite série de pompes suffisent largement. À ton échelle, selon moi, vaut mieux faire des petites séances courtes de 30 minutes assez tranquilles plutôt que d'enchaîner des séances de 4 heures. Car le but, c'est avant tout ton introduction progressive dans ce sport. Si tu commences direct à prendre exemple sur des personnes qui s'entraînent depuis des années, ça va te dégoûter. Car tu ne peux pas suivre. Et c'est totalement normal. Ce que tu dois retenir, c'est que tu dois avant tout aller à ton rythme. Lorsque tu t'engages en musculation, en street workout, en powerlifting, tout ce type de sport où on s'engage pour des années. On n'est pas là pour faire un petit stage parce que c'est marrant et allez hop, on change de sport. Je parle de si tu souhaites réellement progresser dans ce sport. Donc là, on arrive à la dernière partie de cette vidéo qui est pour moi la plus importante. Ça va être le travail mental, ton mindset. Beaucoup de personnes qui vont être en surpoids ou obèses manquent malheureusement de confiance en elles. Généralement, vous pensez que ce n'est pas possible de réussir les choses. Vous pensez que changer de physique et reprendre une alimentation saine, ça va être quelque chose de très compliqué. Vous voyez ça limite comme une montagne à escalader. Alors les gars, vous devez comprendre que pour escalader une montagne, ça se fait pas après pas. Ne va jamais faire un saut et se retrouver au sommet de la montagne. Lorsque tu zoomes les actions que tu as besoin d'effectuer pour te retrouver au sommet, c'est tout simplement faire un pas après l'autre. Et c'est ce même mécanisme que tu dois répéter plusieurs fois pour arriver à ton but. Le street workout, la perte de poids, la prise de muscle, c'est tout simplement ça. Ce sont des actions très simples qu'on répète au quotidien. On va juste prendre un mouvement, par exemple les tractions, on va recommencer encore et encore. C'est tout ce que tu as à faire. Le principe est très simple. Cependant, ce que les personnes négligent, c'est que les progrès sont longs. Ça prend du temps de progresser, ça prend du temps de perdre du poids, ça prend du temps de devenir fort. Lorsqu'un humain est conçu, il doit attendre 9 mois dans le ventre de sa mère. Ne va jamais demander à cet humain de sortir au bout d'1 mois, au bout de 2 mois. C'est trop tôt pour lui. Tu ne peux pas accélérer le processus. On va juste attendre 9 mois le temps qu'il sorte, on va célébrer ça et ensuite on va attendre une vingtaine d'années pour qu'il soit complètement fini en tant qu'humain. Tu dois comprendre que dans la vie, tous les grands changements, tous les grands processus sont des choses très simples qui prennent du temps. C'est un petit effort qui doit rester constant. Tout à l'heure, je t'ai parlé de jet, peut-être que je t'ai fait peur. Bah, sache un truc, c'est pas grave de ne pas respecter sa jet de temps en temps. Ce que tu dois comprendre, c'est que la plupart du temps, tu dois tout simplement la respecter. Si de temps en temps, tu bois du coca, de temps en temps, tu vas au McDo, mais que la plupart du temps, tu tiens ta jet, tu vas réussir. On n'est pas parfait, on a tous nos défauts. Moi aussi, de temps en temps, j'ai même pas envie de m'entraîner. D'ailleurs, actuellement, je dois être à l'entraînement. Je suis en train de tourner cette vidéo et je m'entraînerai demain. Mais genre, c'est pas la fin du monde si je ne vais pas à l'entraînement aujourd'hui, que je saute cette séance, mais je la rattraperai plus tard. C'est tout, en fait. Les gars, le processus va être vraiment long. Par moments, ça va être difficile, car ce ne sera pas tout beau, tout rose. Vous allez avoir des échecs comme des réussites. Mais à la fin de votre parcours, lorsque vous serez capable d'enchaîner des tractions, faire des muscle-up, vous serez fiers de vous. Comme d'habitude, ça m'a fait vraiment hyper plaisir de faire cette vidéo. Suivez-moi sur Instagram et les gars, n'oubliez jamais que vous devez continuer d'avancer peu importe ce qu'il arrive. Faites attention à vous. This the anthem. If you rockin' with it, put your hands up. Yeah. This the anthem. If you get up and get it, put your hands up. Yeah.